grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier. Vous avez raison. Parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer, et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème? Pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire général de la Santé publique, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un immense honneur, une profonde émotion et un sens aigu de devoir patriotique que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du centre hospitalier universitaire du cinquantenaire. Le centre hospitalier universitaire du cinquantenaire n'est pas seulement une infrastructure de santé moderne, il est le symbole vivant de la volonté de notre nation de garantir à chaque citoyen un accès équitable à des soins de santé de qualité, sans discrimination, sans risque d'appauvrissement, conformément au principe de la couverture santé universelle chère à notre État. Il incarne la vision d'un État résolument tourné vers le progrès humain, social et scientifique. Il est le fruit d'une volonté politique forte et d'un investissement stratégique au service de la vie. En tant que gestionnaire ainsi que mon comité du centre hospitalier universitaire du cinquantenaire, je mesure pleinement la responsabilité qui m'est confiée, bien que trouvant un hôpital dans un état, comme vous l'avez appris, de sabotage, où tous les instruments de soins sont pratiquement mis en désuète de manière irrégulière par l'administration qui nous précédait. Et je sais que gérer un tel établissement, c'est servir la République du Congo, c'est faire de chaque décision un état d'engagement envers la population, c'est placer l'intérêt général au-dessus de toute considération personnelle. Nous pouvons vous rassurer que, malgré les sabotages, nous avons remis en place 80% des fonctionnalités de cet hôpital et aller même au-delà dans ce qui n'existe pas. Cet hôpital tertiaire est appelé à devenir un pôle d'excellence médicale, de formation, de recherche et d'innovation. Avec ses 800 lits, ses plateaux techniques modernes et ses ressources humaines qualifiées, il contribuera significativement à la prise en charge optimale des pathologies complexes et à la réduction des évacuations sanitaires dans notre pays. Et cela va profiter et occasionner le renforcement du système de santé et la souveraineté sanitaire de notre pays. Le centre hospitalier universitaire du cinquantenaire offrira des soins tertiaires dans les domaines tels que la chirurgie cardiaque à cœur ouvert, la neurochirurgie de pointe, et nous disposerons de la neuronavigation la semaine prochaine, l'urologie avec les lasers et les réservoirs prostatiques, la vidéochirurgie viscérale, la santé maternelle et néonatologique, et l'hôpital dispose aujourd'hui de 25 couveuses de néonatologie fonctionnelles,
des urgences et réanimations complexes, une unité d'orthodontie et de dentisterie, un laboratoire moderne avec un service d'anapath, une imagerie de pointe qui sera complétée avec une IRM de 3 Tesla ainsi qu'un PET scan. La cardiologie interventionnelle avec un cath lab et une unité première de gériatrie, un service de gériatrie dans notre pays, qui est déjà fonctionnel à partir de lundi. Le centre hospitalier universitaire du cinquantenaire va commencer aussi une nouvelle habitude dans ces pays dans le cadre des hôpitaux publics avec la certification ISO 9001 et dont l'expert est arrivé de France, Dr Saturnin, qui vient de Toulouse, qui est de haute autorité de santé et qui est venu accompagner cet hôpital avec l'autorisation du ministre. Tout ceci constitue un centre de référence pour la formation, la recherche et l'innovation médicale, contribuant ainsi au renforcement durable de notre système de santé. À travers ce lancement, les centres hospitaliers universitaires du cinquantenaire, nous posons un jalon décisif vers un système de santé plus résilient, plus inclusif et plus performant, où la qualité des soins n'est plus un privilège, mais un droit garanti à tous, conformément à l'esprit de la couverture santé universelle. Je tiens à saluer l'engagement de l'Université de Kinshasa, qui est représenté ici par le recteur de l'université, le professeur Jean-Marie Kayembe, dont la collaboration étroite avec les centres hospitaliers universitaires du cinquantenaire garantira l'excellence académique et clinique de cette institution. Je rends un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision éclairée et l'engagement constant en faveur du bien-être des Congolais ont rendu possible l'appropriation de cette œuvre majeure. Mes remerciements vont surtout également à son Excellence le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Kamba Moulanda Samuel Roger, pour la confiance qu'il a accordée à ce comité provisoire et surtout pour son combat pour la santé de tous les Congolais dans le cadre de couverture santé universelle. Je voudrais également saluer et remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs œuvrant dans ce projet, les comités de surveillance et les comités de gestion qui m'accompagnent dans cette lourde charge grâce à leur vision éclairée. Je remercie l'équipe des spécialistes et je crois de la diaspora qui sont là. Je vous prie de lever vos mains, qu'on vous voit, qui sont venus de France, de l'Afrique du Sud. En apprenant la nouvelle, ils sont venus pour accompagner cet hôpital. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Messieurs les membres du cabinet, Messieurs et Mesdames membres du comité de gestion, camarades Ahmed de la diaspora, ainsi que vous de l'Université de Kinshasa et au personnel du CH universitaire cinquantenaire. Je vais commencer par deux toutes petites anecdotes, Excellence. Vous n'étiez pas encore ministre, mais nous venions dans ce secteur pour prendre en charge les malades de Covid, alors que la pathologie était inconnue du monde entier. Mais vous avez fait montre d'énormément de clairvoyance parce qu'à l'époque, vous dirigez la task force au niveau de la présidence. Je n'étais pas non plus recteur où je commençais. Vous avez dit, voici l'occasion de faire de l'hôpital du cinquantenaire un pôle d'excellence en pathologie infectieuse. Si ceci ne s'appelle pas un rêve qui aujourd'hui s'accomplit, définissez le rêve chacun à sa manière et dans sa langue et dans sa prière personnelle, ça ne vous engage que vous. En second lieu, le centre aujourd'hui qui était spolié, disons-le courageusement, on n'est pas contre les étrangers, était pris en otage par une certaine personnalité qui a même osé aller au-delà en administrant une paire de baffes à un responsable du gouvernement du Congo. Ce défi est aujourd'hui lavé
parce que l'hôpital revient de plein droit à l'investisseur principal, l'État congolais. Compétence au pays parce que le rêve c'est d'avoir un CHU digne de ce nom dans toutes les provinces de la République. Nous avons pris solennellement l'engagement d'arriver à former ce monde. Je voudrais vous dire, Excellence, que ce matin, s'est organisée la sélection des candidats en spécialisation à l'Université de Kinshasa. J'ai instruit absolument de dire que l'assiette doit être absolument élargie parce que nous venions d'être dotés d'un nouveau centre universitaire qui assurera la formation et certainement la diplomation des personnes qui y arriveront. Vous nous avez mis à la tête aujourd'hui de personnes totalement abordables et sympathiques. Je pense que nous allons évoluer dans le même sens et dès la semaine prochaine qu'engage l'université en ce, nous vous apporterons pas forcément un cahier de charge, mais une ligne de conduite pour laquelle nous faisons démarrer au propre comme au figuré le CHU. L'invitation, j'ai vu quelque part le DG du CH La Renaissance. Il est temps effectivement que tous ces CH, celui de la Renaissance, Kanchachi, celui-ci et l'Unikin, nous soyons en même d'encadrer le plus grand nombre possible de spécialistes qui desserviront la nation tout entière dans ce domaine de la santé. Merci bien sûr à Monsieur le Président de la République, l'autre que vous le rencontrerez, pour dire qu'effectivement, le monde de la santé, à partir de la formation jusqu'à l'exécution, est tout à fait sur sa vision et sur sa voie de donner au peuple congolais également des soins de qualité. L'université est à vos côtés, nous la représentons très modestement, mais croyez en notre engagement pour que ce projet puisse éteindre certains défis qui se posent à la population tout entière. Je vous remercie pour cette invitation. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire général de la Santé publique, Monsieur le Recteur de l'Université de Kinshasa, distingués invités à vos titres qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un immense honneur, une profonde émotion et un sens aigu de devoir patriotique que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du centre hospitalier universitaire du cinquantenaire. Le centre hospitalier universitaire du cinquantenaire n'est pas seulement une infrastructure de santé moderne, il est le symbole vivant de la volonté de notre nation de garantir à chaque citoyen un accès équitable à des soins de santé de qualité, sans discrimination, sans risque d'appauvrissement, conformément au principe de la couverture santé universelle chère à notre État. Il incarne la vision d'un État résolument tourné vers les progrès humains, social et scientifique. Il est le fruit d'une volonté politique forte et d'un investissement stratégique au service de la vie. En tant que gestionnaire ainsi que mon comité du centre hospitalier universitaire du cinquantenaire, je mesure pleinement la responsabilité qui m'est confiée, bien que trouvant un hôpital dans un état, comme vous l'avez appris, de sabotage, où tous les instruments de soins sont pratiquement mis en désuète de manière irrégulière par l'administration qui nous précédait. Et je sais que gérer un tel établissement, c'est servir la République du Congo, c'est faire de chaque décision un état d'engagement envers la population, c'est placer l'intérêt général au-dessus de toute considération personnelle. Nous pouvons vous rassurer que, malgré les sabotages, nous avons remis en place 80% des fonctionnalités de cet hôpital et aller même au-delà dans ce qui existe. Cet hôpital tertiaire est appelé à devenir un pôle d'excellence médicale, de formation, de recherche et d'innovation. Avec ses 800 lits,
ses plateaux techniques modernes et ses ressources humaines qualifiées, il contribuera significativement à la prise en charge optimale des pathologies complexes et à la réduction des évacuations sanitaires dans notre pays. Et cela va profiter et occasionner le renforcement du système de santé et la souveraineté sanitaire de notre pays. Les centres hospitaliers universitaires du cinquantenaire offrira des soins tertiaires dans les domaines tels que la chirurgie cardiaque à cœur ouvert, la neurochirurgie de pointe, et nous disposerons de la neuronavigation la semaine prochaine, l'urologie avec les lasers et les réservoirs prostatiques, la vidéochirurgie viscérale, la santé maternelle et néonatologique, et l'hôpital dispose aujourd'hui de 25 couveuses de néonatologie fonctionnelles, des urgences et réanimations complexes, une unité d'orthodontie et de dentisterie, un laboratoire moderne avec un service d'anapath, une imagerie de pointe qui sera complétée avec une IRM de 3 Tesla ainsi qu'un PET scan. La cardiologie interventionnelle avec un cath lab et une unité première de gériatrie, un service de gériatrie dans notre pays, qui est déjà fonctionnel à partir de lundi. Le centre hospitalier universitaire du cinquantenaire va commencer aussi une nouvelle habitude dans ces pays dans les cadres des hôpitaux publics avec la certification ISO 9001 et dont l'expert est arrivé de France, Dr Saturnin, qui vient de Toulouse, qui est de haute autorité de santé et qui est venu accompagner cet hôpital avec l'autorisation du ministre. Tout ceci constitue un centre de référence pour la formation, la recherche et l'innovation médicale, contribuant ainsi au renforcement durable de notre système de santé. À travers ce lancement, les centres hospitaliers universitaires du cinquantenaire, nous posons un jalon décisif vers un système de santé plus résilient, plus inclusif et plus performant, où la qualité des soins n'est plus un privilège, mais un droit garanti à tous, conformément à l'esprit de la couverture santé universelle. Je tiens à saluer l'engagement de l'Université de Kinshasa, qui est représenté ici par le recteur de l'université, le professeur Jean-Marie Kayembe, dont la collaboration étroite avec les centres hospitaliers universitaires du cinquantenaire garantira l'excellence académique et clinique de cette institution. Je rends un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision éclairée et l'engagement constant en faveur du bien-être des Congolais ont rendu possible l'appropriation de cette œuvre majeure. Mes remerciements vont surtout également à son Excellence le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Kamba Moulanda Samuel Roger, pour la confiance qu'il a accordée à ses comités provisoires et surtout pour son combat pour la santé de tous les Congolais dans le cadre des couvertures santé universelle. Je voudrais également saluer et remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs œuvrant dans ce projet, les comités de surveillance et les comités de gestion qui m'accompagnent dans cette lourde charge grâce à leur vision éclairée. Je remercie l'équipe des spécialistes et je crois de la diaspora qui sont là. Je vous prie de lever vos mains, qu'on vous voit, qui sont venus de France, de l'Afrique du Sud. En apprenant la nouvelle, ils sont venus pour accompagner cet hôpital. Le cœur battant de cette institution, votre compétence, votre éthique et votre dévouement seront les véritables garants de la qualité des soins offerts à nos populations. Mes remerciements vont également au Fonds de promotion de la santé ainsi qu'à la CEU, les fonds de promotion avec Dr Marius. Je vous remercie beaucoup pour votre appui pour que cette œuvre soit lancée aujourd'hui. Merci beaucoup. Mes remerciements aussi au groupe Unique Pharma pour tout ce qu'ils ont apporté comme matériel, ainsi que à la société Essor Equipment, ainsi que à Kinmat pour l'appui en imagerie et en dialyse.
Un remerciement à M. Ndombe qui ont travaillé nuit et jour. Comme vous voyez comment la couleur est devenue blanche, ils ont dormi pendant 3 jours avec toutes leurs équipes. Je vous remercie pour ce travail que vous avez fait. Merci beaucoup. À tous les partenaires, présidence, gouvernement, régie de l'État, assurance et surtout population congolaise et celle de la sous-région, je vous invite à faire confiance au Centre hospitalier universitaire du cinquantenaire qui est et qui sera aujourd'hui la solution de la réduction de nos évacuations à l'extérieur et des problèmes de santé à notre pays. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Monsieur le secrétaire général de la Santé, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, en lançant aujourd'hui les centres hospitaliers universitaires du cinquantenaire, nous réaffirmons notre conviction que la santé est un pilier essentiel du développement humain et économique. Ensemble, poursuivons nos efforts pour bâtir un système de santé accessible, solidaire et durable au service des générations présentes et futures. Je termine en disant vive les CHU du cinquantenaire, vive le ministère de la Santé, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie de votre aimable attention. Et député, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, distingués invités en vos titres et qualités. Je crois que, pour ma part, au nom de l'hôpital du cinquantenaire, au nom de tout le personnel de l'hôpital du cinquantenaire, c'est pas un discours que je vais faire, c'est plutôt un mot de circonstance, une expression d'un sentiment de joie en ce jour. Parce qu'en fait, on se rend compte que le chef de l'État, que nous devons vraiment remercier et à qui vont tous les hommages les plus déférents, il a toujours dit le peuple d'abord. Et là, je crois que son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, venait d'abonder dans ce sens-là. La réappropriation de cet hôpital du cinquantenaire qui a été longtemps géré dans les conditions que tous vous savez, je crois que nous sommes ici réunis pour faire cette grande fête. Cette grande fête en même temps qui nous interpelle parce que en fait c'est un défi lorsqu'on entend déjà, comme le coordonnateur venait de le dire, l'état dans lequel l'hôpital a été trouvé, les défis qui nous ont été imposés de manière injuste par des sabotages ici et là. Je crois que c'est vraiment l'occasion de dire merci, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Et tout le personnel de l'hôpital du cinquantenaire, au nom de qui, tout le personnel de l'hôpital du cinquantenaire, au nom de qui je prends parole sur cette tribune, vous dit sincèrement merci. Merci, merci parce que vous nous avez redonné de la valeur. Merci parce que vous avez agi dans le sens de ce que le chef de l'État a toujours dit, le peuple d'abord. Et merci parce que ce comité que vous avez instauré, dans un temps record, a pu faire des miracles. On va appeler ça des miracles. Parce que il y avait du désespoir dans le chef de tout le personnel. Il se posait beaucoup de questions. Quel serait leur avenir? À quoi ils devaient s'attendre? Mais le comité a su gérer la situation. Et je crois pas plus tard qu'il y a 2 jours, ils ont vécu un événement encore très très heureux. Et je crois que mes mots vont s'arrêter là. Encore une fois, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, merci beaucoup. Et Monsieur le coordonnateur ainsi que le comité de gestion provisoire du CHU cinquantenaire, distingués invités en vos titres et qualités, je vous salue. C'est un honneur pour moi, un plaisir d'être ici et de prendre la parole au nom du gouvernement de la République pour d'abord rendre hommage à son Excellence
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, chef de gouvernement, pour ce moment de récupération de notre patrimoine national. Je voudrais d'abord rendre hommage à tous nos compatriotes qui travaillent dans cet hôpital et qui l'ont tenu malgré tout ce qui a été annoncé. Je voudrais donc d'abord saluer et féliciter tous ces travailleurs, médecins, infirmiers, administratifs, tous ces travailleurs de l'hôpital du Cinquantenaire, parce que aujourd'hui, c'est leur travail qui a permis que nous puissions trouver un tant soit peu l'hôpital dans une situation récupérable. Donc à vous tous, je dis merci. Distingués invités, cet hôpital de 800 lits en plein centre-ville de Kinshasa était pour moi un crève-cœur. Je ne comprenais pas pourquoi cet hôpital était abandonné. Je ne comprenais pas pourquoi cet hôpital était résumé à une morgue. Je ne comprenais pas pourquoi tous ces espaces ne servaient pas à notre population qui pourtant en a tant besoin. Et je me rappelle, le professeur Kayembe l'a dit tout à l'heure, quand j'étais encore conseiller spécial du chef de l'État et que j'ai dirigé la task force, j'avais dit au président de la République, il faut qu'on récupère cet hôpital. Et il m'avait dit, vas-y, fais-le. Et donc aujourd'hui, c'est un accomplissement d'un long chemin. C'est lui de récupérer, comme j'ai dit, notre patrimoine qui était, et je confirme le terme, spolié et qui était malheureusement abandonné, car notre équipe qui est arrivée a découvert que tous les services étaient abandonnés, a découvert que quelques structures seulement qui rapportaient de l'argent tournaient, mais tout le reste était abandonné. Alors je leur ai donné maximum 1 mois pour que l'hôpital redevienne la propriété de notre population. Et je suis fier aujourd'hui de constater que l'hôpital est déjà fonctionnel. Nous avons remis l'électricité, nous avons remis les services en marche, nous avons doté l'hôpital des équipements nécessaires, par exemple les 25 couveuses dont on vient de parler. Nous avons décidé que tous les services de l'hôpital deviendraient fonctionnels. Je crois que nos collègues de la diaspora qui sont ici sont témoins de l'engagement que nous avons pris il y a quelques années, et je l'avais affirmé devant leur forum annuel ici, que nous allions récupérer cet hôpital et nous allions le redonner aux Congolais pour qu'ils puissent le gérer. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Distingués invités, nous avons décidé que cet hôpital va dépasser le CHTT que nous avons construit récemment à Lubumbashi. Cet hôpital va être le fleuron de notre système de santé. J'ai instruit que nous ayons la meilleure IRM qu'on puisse avoir actuellement sur la planète. J'ai instruit que nous puissions avoir tous les équipements nécessaires pour que l'hôpital soit vraiment un hôpital universitaire. Et je suis heureux d'être ici accompagné du recteur de l'université qui vient de nous annoncer qu'aujourd'hui même il a donné l'ordre
pour que les spécialistes se tiennent prêts pour que la semaine prochaine déjà, la collaboration avec cet hôpital commence. Professeur, je vous remercie pour cela. Mais au-delà de cela, nous avons décidé de mettre l'hôpital dans un réseau avec l'hôpital Ngaliema, dont je vois le directeur ici, avec le CHU Renaissance, avec les cliniques universitaires, et nous allons continuer pour que nos populations accèdent à des soins de santé de qualité. Nous allons continuer parce que il n'est pas normal que les prix qu'on trouve dans les privés puissent empêcher nos populations d'accéder aux soins de santé. Dans cet hôpital, il ne sera pas question de caution de 5 000 $ avant d'être admis. Dans cet hôpital, comme dans tous les hôpitaux publics, nous allons maintenir des prix accessibles. J'ai instruit que le prix d'un scanner ne dépasse pas 80 $. Nous devons remettre le service public en avant pour que les privés s'alignent sur le public et non le public sur le privé. Et donc, non seulement nous allons l'équiper correctement, mais nous allons le maintenir accessible à tous les citoyens, à toutes les bourses. Aujourd'hui, particulièrement, et pour commencer cela, je voudrais annoncer que les soins de maternité et les soins de nouveau-nés seront désormais gratuits ici dans cet hôpital. Je voudrais donc inviter notre population à s'approprier de son hôpital. Je voudrais appeler les mamans qui habitent dans les environs, qui sont enceintes, qui ont besoin d'accoucher, de venir ici parce que leurs soins seront gratuits. Je voudrais vous assurer que le premier paquet de soins de base qui sera accordé à nos militaires, à nos policiers, à toute la population, eh bien ce premier paquet de base va commencer aussi ici. Aujourd'hui, nous avons 800 lits et nous savons que nous pouvons augmenter les capacités de cet hôpital. Mais nous sommes en train de lancer un autre service très important, ce sont les urgences pour la ville-province de Kinshasa. Il n'est pas normal que quand quelqu'un a un accident, quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un fait un malaise, il ne sache pas qui appeler ni qui faire venir. C'est pour ça que nous avons créé un service qui s'appelle Étoile Bleue et pour lequel nous avons envoyé une première cohorte de personnes en formation. D'ailleurs, je vais vous demander de vous lever. Comme priorité nationale, en améliorant l'offre de soins, mais aussi en permettant aux prestataires de soins de travailler dans de meilleures conditions et d'être mieux rémunérés, soyez-en assurés. Je voudrais donc, avant de conclure, à nouveau rendre hommage à nos prestataires de soins, parce qu'ils sont toujours en première ligne. Vous savez que nous avons vaincu Ebola en semaine grâce à eux, mais surtout, nous avons perdu un certain nombre d'entre eux à cause de cette maladie. C'est donc eux qui sont en première ligne et nous devons à chaque instant leur rendre hommage. Je remercie l'équipe de gestion
provisoire que nous avons mis en place pour le travail abattu en 3 semaines. Et je voudrais inviter tout le monde à les applaudir parce que le travail qu'ils ont abattu a été titanesque. Donc, comme je l'ai dit à notre population, je déclare ici le lancement officiel de l'ouverture du centre hospitalier universitaire cinquantenaire. Et je vous remercie tous.